Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener à comprendre quelque chose de très simple, mais qui peut changer beaucoup de choses dans ton quotidien. Lorsqu'on discute avec quelqu'un, on pense souvent que notre état est la conséquence de ce qui se dit ou de ce qu'il se passe. Pourtant, tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes t'apaisent, rien que par leur présence. Et à l'inverse, que d'autres peuvent te mettre sous tension sans rien faire de particulier. L'explication est assez simple. Notre système nerveux ne fonctionne pas tout seul. Il est en permanence en train de capter ce qui se passe autour de nous, et notamment l'état des autres. Sans qu'on en ait conscience, le corps observe le ton de la voix, les expressions du visage, la posture, le rythme de la parole. Et à partir de là, il va s'ajuster, se détendre ou au contraire se mettre en alerte. Et ce phénomène porte un nom. On parle de corégulation. C'est-à-dire que nos systèmes nerveux s'influencent en permanence. Ils se répondent, ils s'ajustent, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit de particulier. Tu peux peut-être observer ça dans certaines situations du quotidien. Par exemple, avec un enfant agité, qui n'arrive pas à se calmer, avec en face de lui un adulte qui lui dit de se poser, mais qui est lui-même tendu, fatigué, agacé. Souvent, ça ne fonctionne pas très bien. Parce que ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte, mais l'état dans lequel on se trouve. Je vais donner un autre exemple qui parlera à beaucoup. Imagine une réunion où l'ambiance est posée, les échanges fluides, où chacun parle calmement. Soudain, une personne arrive en retard. Elle s'excuse, dit « Je suis vraiment désolée d'être en retard ». Elle parle vite, s'installe avec précipitation en faisant du bruit. Très rapidement, sans que personne ne décide consciemment, le ton va légèrement monter. Quelqu'un va commencer à aussi parler plus vite. Le visage d'une autre personne va se crisper et l'ambiance entière devient plus tendue. Parce que le corps n'écoute pas seulement les mots, il perçoit surtout l'état de l'autre. Ce n'est donc pas seulement ce que l'on dit qui a un impact, mais la manière dont notre corps le dit. Je me rends compte de plus en plus dans mon quotidien. Le fait d'être moi-même un peu plus apaisé change complètement les interactions, notamment avec mes enfants. Alors les moments de tension ne disparaissent pas complètement, mais ils durent moins longtemps. Et surtout, il devient possible de revenir plus facilement à quelque chose de plus calme. Je le remarque aussi dans mon quotidien professionnel. En tant que soignante, j'ai déjà observé que plus je suis calme, plus l'ambiance dans la salle d'attente est détendue, même lorsqu'il y a beaucoup de monde, comme si cet état venait se diffuser autour de moi. Tout ça n'est pas quelque chose que l'on contrôle volontairement, c'est automatique. Mais en le sachant, il devient possible petit à petit de faire le choix de revenir au calme. Le corps cherche en permanence à savoir s'il est en sécurité ou non, et il utilise l'environnement et les autres pour s'ajuster. Comprendre ça, ça change beaucoup de choses, parce que ça déplace le regard. On ne cherche plus seulement à changer ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à observer dans quel état on se trouve. Parfois, le simple fait de revenir un peu vers soi peut déjà modifier la situation. Petit à petit, on peut commencer à reconnaître ces états, observer ce qui se passe dans le corps et comprendre dans quel état on se trouve. Parce que nous ne sommes pas dans un seul état, on passe en permanence de l'un à l'autre. Parfois même, ils se mélangent. Apprendre à les reconnaître, c'est déjà commencer à s'orienter concrètement. Je t'invite à observer dans ton entourage si tu as des personnes qui spontanément t'apaisent par leur présence ou le ton de leur voix. Elles pourront faire partie des ressources à ta disposition pour réguler ton système nerveux.
mais on en reparle plus précisément dans les prochains épisodes. Alors je te dis à très bientôt dans Sève intérieure.